Et salut à tous, c'est Kevin et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo suite à l'annonce du challenge d'hier. Et nous voilà avec une première vidéo juste très rapide. Mais voilà, je voulais vous partager quelque chose puisque je suis en train de faire le travail justement de ma prochaine vidéo. Donc je vais vous partager, je pense demain, alors elle sera finie pour demain, autour d'un tableau que je suis en train de construire justement pour vous montrer comment vous pouvez faire pour sélectionner en fait les cryptos les plus intéressantes pour le prochain bull run. Et je suis tombé sur NEM, donc la crypto NEM XEM, qui est classée 98e, et donc j'étais en train de faire mes recherches. Et en analysant cette crypto, je me suis vraiment rendu compte que c'était la crypto qui fait euh, qui fait vraiment foi de cas d'école. Je vais vous montrer ça, mais globalement déjà, bon, comme d'habitude, on arrive sur CoinMarketCap, NEM, on regarde à combien est le market cap, 338 millions, c'est plutôt ok. C'est même complètement ok, 98e. Déjà, tous les tokens sont en circulation. Et ça, il faut vraiment bien comprendre que si tous les tokens sont en circulation, c'est une super bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ceux qui s'occupent du projet ne peuvent pas du jour au lendemain délivrer plein de tokens, en mettre plein en vente, ce qui pourrait faire drastiquement baisser le prix d'un jeton, en fait. Donc là, ils sont tous en circulation, ce qui veut dire que maintenant, pour que le prix monte, ça sera beaucoup plus simple. Parce que du coup, ceux qui veulent en acheter, ceux qui vont vouloir en acheter plus tard, ils vont devoir aller en chercher sur le marché auprès de ceux qui les ont déjà mis de côté. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas de décorrélation entre le prix et le market cap. Donc on voit que la gestion des tokens a été bien faite par l'entreprise. NEM, on voit comme ceci. Euh, Ce qui est intéressant ici, c'est par rapport au top qu'on a fait. Donc déjà, le gros top qu'on a fait, on l'a fait à 1,70, peut-être même plus avec les mèches. Et ici, on est allé à 72 centimes pour le top de 2021, 71, 72 centimes, voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on vient sur le graphique, on se rend compte de deux choses. Déjà, la première, bah, c'est que là, on est quand même bien bas par rapport au bottom qu'on a réussi à maintenir ici. Donc toute cette zone, en fait, est-ce que j'ai... Hop, je vais brancher ça. Ok. C'est-à-dire que tout ce qui est ici a été racheté violemment. On a fait une grosse mèche bien basse, mais tout a été racheté, en fait. Donc en spot, ça risque pas grand-chose d'acheter ici. Et puis, il faut bien comprendre de toute manière que quand vous achetez dans ces zones-là, si jamais la crypto finalement va plus bas et casse ce support, bah vous avez deux solutions. Soit vous vendez à ce moment-là, soit vous attendez, tout simplement si on clôture en dessous, et vous prenez la décision soit de vendre, soit bah, tout simplement de laisser le cours se faire, et si on va plus bas, et bien à un moment on va remonter, ou sinon c'est vraiment bah, qu'on n'a pas eu de chance avec cette crypto, mais ça peut arriver, c'est pour ça qu'on gère notre risque en ne mettant pas tous nos œufs dans le même panier. Maintenant que c'est dit, donc on voit qu'on est quand même sur un point hyper intéressant déjà, même si on va plus bas, on pourra en acheter également ici, mais là on est déjà sur un point hyper intéressant. Maintenant, ce qu'on voit également, je vais dézoomer, c'est que par rapport à ces deux points hauts, on a ici créé une résistance. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on sait que le prochain halving se fera en mars 2024, donc ici. Et ce qu'on voit ici, c'est que d'ici là, on aura bien la réponse de est-ce que oui ou non on a fait de nouveaux plus bas. Donc si on a fait des nouveaux plus bas, on n'investira pas dedans, puisqu'on attendra qu'il y ait une structure bullish. Par contre, si on voit qu'on a maintenu ce bottom, qu'on a réussi à casser cette trendline du coup, et qu'on commence à faire des W pour le halving, là on pourra investir rapidement et facilement dans le NEM, donc le XEM. Dernière chose, ce qui était ultra intéressant avec le NEM en termes de compréhension technique, et donc de cas d'école, c'est que du coup, quand on regarde où est-ce que ce, euh, ce bull run pouvait s'arrêter, eh ben on va prendre notre top de marché 2018, 2017-2018 jusqu'au point le plus bas, et donc le point le plus bas c'est ici, on va zoomer pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, non, parfait, ok. Et donc qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte ici qu'on avait les 0,382 qui étaient juste là, donc je vous rappelle que les 0,382 c'est vraiment une zone ultra importante à casser, donc les 0,382 étaient ici, je vais la mettre en rouge, un peu plus foncé, un peu plus gros, et ensuite qu'on avait une zone ici entre les 0,78,2, entre les 0,78,6 et les 0,61,8,
dans lequel on aurait pu se rendre également. Ensuite, on avait des targets plus hauts si jamais on faisait un nouvel ATH. Mais du coup, ce qui a été hyper intéressant, c'est que ici, on a fait des mèches au-dessus, mais on a clôturé en dessous des 0,38, donc on a été complètement rejeté. Par rapport à cette bougie, derrière, on a fait une grosse bougie de ravalement baissière, donc là, c'est sûr qu'il fallait sortir. Mais même si on se met en daily, et c'est ça qui devient hyper intéressant avec cette crypto, c'est que même en daily, on est venu faire une bougie, une mèche au-dessus ici, correction, une mèche ici, une mèche là, donc on a fait au final une mèche, 2, 3, 4, 5 mèches au-dessus, et finalement, on n'a jamais clôturé au-dessus des 0,382, on a été rejeté violemment, et donc derrière, fin du bull run, et on est parti à la cave. Et là, actuellement, on essaie de poser un bottom, actuellement, on peut voir ça ici, on essaie ici de poser un bottom, on est quand même très proche de casser tout ça et d'aller un peu plus bas, c'est sûr, mais à voir dans les prochains jours, prochaines semaines ce qui se passe, et surtout, on le met de côté et on le surveille, parce que si d'ici le prochain halving, on voit qu'on fait quelque chose comme ça, on pourra investir facilement dedans. Par contre, à l'inverse, si on voit qu'on fait quelque chose comme ça, même en ayant cassé cette résistance, si derrière on fait DM dans DM et qu'on fait que descendre, on ne voudra pas investir dans le NEM et on préférera investir dans autre chose. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant celui-ci, pour vous faire une petite prévisualisation de ce qui pourrait se passer dans le futur. Si jamais l'autre bottom est bien fait ici, on pourra dire qu'on se met là et bien bas ici, voilà. Et donc on pourrait rapidement retrouver à nouveau les 0,382 ici, et ensuite venir chasser entre les 0,618 et les 0,786. Tac, comme ceci. Et donc voilà ce que l'on pourrait retrouver rapidement sur le NEM. Ce qui fait ici, si jamais le bottom a été connu ici, et je le répète encore une fois, si le bottom a été connu, sinon ça ne marchera pas, mais si c'est le cas, on pourrait reconnaître ici 900-800% de gains, voire entre 1200 et 1700%, même si on ne fait pas de nouvelle ATH. C'est-à-dire que même si on fait prochain bull run un top à cet endroit-là, ce qui nous aura fait faire globalement ça, 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 non pardon, ça, juste en achetant. Ici actuellement, si on retourne dans cette zone, on aura fait 800% de gain, donc x8, x8, x9, on a 800 et quelques %. Donc c'est très intéressant, et c'est pour ça que c'est typiquement un cas d'école que l'on recherche et que l'on chasse avec moi et mes élèves, c'est ce que je leur fais faire actuellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, à vous abonner, à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que je check, puisque je suis en train d'en checker plein, pour créer un tableau hyper intéressant. J'allais cliquer dessus, mais je vous le garde pour une prochaine vidéo, sûrement la vidéo de demain. Je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.